Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 8 de Vie ma vie d'éditeur de site, la série où je vous partage mon quotidien d'éditeur de site, mes chiffres réalisés sur mes différents business et mes objectifs du mois ainsi que les tâches qui ont été réalisées. Dans cet épisode, on va parler du mois de mars qui a été un mois assez spécial puisque j'ai réalisé le meilleur chiffre d'affaires sur mes différents business depuis que je travaille sur internet. Il y a également pas mal de choses qui ont bougé sur mes différents business, que ce soit sur la partie vente de leads, vente de liens ou même sur la partie YouTube et branding, et du coup je vais vous partager tout ça dans cet épisode. Au niveau des sujets qu'on va aborder dans cette vidéo, on va du coup faire un bilan du chiffre d'affaires réalisé sur mes différents business comme d'habitude pour voir un petit peu l'évolution par rapport au mois précédent, si on est en baisse ou si on est en augmentation. On va parler un petit peu de YouTube et branding. On va également faire un point comme d'habitude sur la partie vente de leads avec le nombre de leads générés, si ça a bien converti, les différents sites qui ont été lancés, etc. On va également parler de recrutement. J'en avais un petit peu parlé dans l'épisode précédent et là j'ai un stagiaire du coup qui arrive et on va parler un petit peu de ça et potentiellement d'autres recrutements aussi qui vont venir peut-être à partir d'avril-mai. On va parler également de SaaS puisque je travaille actuellement sur un SaaS avec un développeur et du coup on va un petit peu en parler, voir ce qui a avancé sur ce projet-là. J'ai également lancé un site pour parler un petit peu de tout ce que je fais aujourd'hui. Du coup, je vais rapidement en parler. Ça peut potentiellement vous intéresser. Et comme d'habitude, j'ai racheté un site sur le mois de mars et je vais également vous en parler rapidement. Et on va également faire un bilan des missions qui ont été réalisées sur mars et parler des objectifs pour le mois d'avril. Avant que je te dévoile mon chiffre d'affaires que j'ai réalisé sur le mois de mars, n'hésite pas à lâcher un petit like et un commentaire sur la vidéo. Ça m'aide beaucoup au référencement. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si tu veux voir l'évolution de mes business au fur et à mesure des mois. Et tu peux également rejoindre ma newsletter en description où je fais pas mal d'études de cas sur mes différents business, sur mes différents sites, comment je monétise, comment j'ai du trafic, etc. Au niveau de la partie qui vous intéresse le plus, la partie chiffre d'affaires, ça a été un très très bon mois. Comme on le voit sur la courbe juste à droite, là on a la courbe du chiffre d'affaires, enfin de l'évolution du chiffre d'affaires sur la partie vente de liens. Et là quand je parle de vente de liens, c'est uniquement la vente de liens sur mes propres spots parce que depuis maintenant 2-3 mois à peu près, je fais aussi de la vente de liens sur des spots qui ne sont pas les miens. J'ai beaucoup de contacts en direct. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller justement sur mon site et vous pouvez soumettre vos différents sites. Au final, c'est un petit peu comme une plateforme. Et moi, quand j'ai des demandes en direct, je propose tout simplement vos spots en prenant une marge dessus. Ça peut potentiellement vous intéresser. Du coup, sur la partie vente de liens, on voit que ça a très fortement augmenté sur le mois de mars 2025. On a quasiment fait un x2 par rapport à février. Le volume de commandes a également beaucoup augmenté. En moyenne, on tournait entre 160 et 180 commandes à peu près en vente de liens par mois. Et je crois qu'on a dépassé les 230 sur le mois de mars. Donc ça a vraiment été un très très bon mois avec pas mal de commandes en direct, pas mal de commandes sur les plateformes, des nouveaux spots qui commencent à prendre, les anciens spots qui tournent bien. Donc vraiment un super mois en vente de liens. Et ça prouve que c'est un marché où il y a toujours de l'argent et il y a possibilité aussi d'avoir pas mal de continuer à scale. J'ai échangé avec pas mal d'autres éditeurs qui me disaient que le mois de mars c'était un très bon mois. Et du coup, c'est vraiment de bon augure pour la suite de l'année. Sur la partie coaching et formation, ça a également été plutôt un bon mois. Alors, j'ai pas encore les chiffres de la formation parce que quand je tourne cette vidéo, on est le 30. Donc, même sur la partie vente de liens, le chiffre d'affaires risque de encore un petit peu augmenter. Et pareil sur la partie vente de leads, je vais vous en parler après. Mais j'ai eu pas mal de demandes en coaching ce mois-ci. Alors, je sais pas trop pourquoi parce que j'ai rien fait de particulier par rapport à d'habitude. Enfin, je pense que ça vient principalement de YouTube parce que j'ai pas été super actif sur Twitter. En tout cas, ça fait plaisir. Du coup, j'ai dû réaliser, j'ai pas les chiffres exacts, mais au moins entre 8 et 10 coachings à peu près sur le mois de mars et j'en ai déjà 4 ou 5 de prévus pour le mois d'avril. Du coup, ça marche plutôt bien les coachings en ce moment. C'est quelque chose que potentiellement je vais continuer à faire. Alors, je fais plus les accompagnements comme je faisais avant, mais juste des coachings à l'heure. Je trouve que c'est plutôt intéressant et ça marche plutôt bien. Sur la partie AdSense, ça a également été un très bon mois puisqu'on a beaucoup de pages qui ont très bien performé sur toute la partie perte de poids, où c'est pas des énormes volumes de trafic, mais les RPM sont assez élevés. J'en avais parlé un petit peu sur Twitter. On avait des RPM à plus de 30 voire 40 euros sur certaines pages. Du coup, sur des pages même qui font pas des centaines de milliers de trafic, mais des pages qui font 3, 4, 5, 10 000 de trafic par mois. Ça reste quand même plutôt intéressant et du coup, ça permet d'avoir un chiffre d'affaires sur la partie AdSense qui était en forte hausse ce mois-ci. Alors là, on est un petit peu en train de redescendre sur la fin mars, mais je pense que ça doit être mon record aussi sur AdSense sur ce mois-ci. Sur la partie lead, je vous en parle un petit peu plus en détail juste après. J'ai pas encore effectivement les chiffres, donc on tourne le 30 et moi j'envoie un mail à tous mes partenaires début du mois pour faire un petit peu un bilan au niveau des chiffres, des commissions, etc. Il y a eu beaucoup de leads ce mois-ci sur les différentes thématiques. Je pense que ça a plutôt bien converti. Ça devrait également être plutôt un bon mois sur la partie chiffre d'affaires, sur la partie lead, mais je vous en parle après. Il y a pas mal de choses qui ont bougé également sur la partie lead. Au niveau de tout ce qui est YouTube et au niveau de tout ce qui est branding, j'ai fait un coaching avec Arthur Vincourt des Wizards, que vous connaissez sûrement, sur le mois de mars, qui m'a fait un petit peu des retours sur ma chaîne et des retours aussi sur d'autres projets que j'avais, sur d'autres projets YouTube, et qui m'a donné un petit peu des pistes pour améliorer tout ça. Je vais implémenter ça au fur et à mesure sur mes différentes vidéos YouTube, sachant que j'ai des vidéos YouTube pas mal de tournées d'avance, du coup elles seront à l'ancien format, mais à partir des prochaines vidéos, potentiellement ça va un petit peu bouger. Je vais essayer de mettre en place tout ce que j'ai appris dans ce coaching pour tout simplement essayer d'avoir plus d'engagement, plus d'abonnés, plus de likes et du contenu qui vous plaît plus et qui soit plus engageant et qui permet aussi d'aller toucher une plus grande communauté, parce que je pense que mon erreur c'est que je parlais beaucoup aux gens qui me connaissaient déjà et aux gens qui connaissaient le SEO, alors que l'idée quand on veut créer et augmenter son audience, c'est d'aller chercher plutôt du trafic froid, des gens qui ne connaissent pas forcément. Je vais également de plus en plus parler sur cette chaîne YouTube de vente de leads
leads. Alors, je vais continuer les différents formats que j'ai lancés, je vais continuer à parler de vente de liens, d'édition, etc. Mais la vente de leads, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal bossé en mars, qui est super intéressant. Il y a beaucoup d'opportunités. Et du coup, vous allez voir de plus en plus de contenu sur la partie vente de leads, sur la partie YouTube, Twitter et aussi sur la newsletter. Justement, la newsletter, j'en ai lancé une, mais je suis pas hyper actif, je suis pas très régulier dessus. Du coup, le but, là, c'est, je vous en parle aussi après, mais j'ai un stagiaire qui arrive, et c'est de créer un vrai calendrier de publication pour la newsletter et avoir au moins une newsletter par semaine, et du coup, arriver à tenir ça dans le temps, comme ce que je fais sur la partie YouTube finalement. Et potentiellement aussi, créer du contenu sur LinkedIn, qui peut être assez intéressant, je pense, pour justement faire grossir globalement mon audience. Ça, c'est un point d'interrogation, j'ai pas prévu de choses concrètes là-dessus, mais justement, on va en parler avec Malo, qui est le stagiaire qui arrive justement demain. La partie vente de leads, comme je vous le disais, on a eu beaucoup de leads ce mois-ci, notamment parce que je bosse sur plusieurs thématiques en local où on a beaucoup de demandes pour des événements l'été. Et du coup, il s'est en train un petit peu de se préparer en ce moment. Du coup, il y a eu beaucoup de leads. J'ai pas encore les retours, les stats sur les conversions. Et vu le volume, je pense que ça a plutôt bien bougé. J'avais échangé aussi avec mes partenaires un petit peu qui contactaient mal les prospects, qui contactaient principalement par mail, alors que tu as des taux de conversion beaucoup plus élevés par téléphone. Du coup, j'avais échangé un petit peu avec eux pour qu'ils revoient leur process le mois précédent. Et du coup, l'idée, c'est de voir si ça s'est amélioré ou pas ce mois-ci. Comme je vous en avais parlé aussi dans l'ancien épisode, j'ai perdu un partenaire sur l'un de mes plus gros sites de vente de leads parce qu'il a eu 2 arrêts maladie longue durée sur la partie commerciale. Et du coup, il pouvait plus traiter les leads. Et du coup, j'ai eu de la chance également parce que la semaine dernière, j'ai échangé avec quelqu'un qui m'a contacté sur LinkedIn, qui est en train de monter une plateforme d'achat de leads, en fait, enfin de vente et d'achat de leads, qui a des partenaires, il a déjà des clients sur la thématique sur lesquelles je bosse, qui sont prêts à acheter au CPL et du coup, qui serait beaucoup plus intéressant pour moi. Je pense que je gagnerais beaucoup plus finalement qu'avec mon ancien partenaire et qui aussi a besoin potentiellement de leads sur d'autres thématiques. Du coup, j'ai un échange prévu avec lui mardi de la semaine prochaine, parler un petit peu de tout ça et voir aussi sur quelle autre thématique il pourrait avoir du besoin, sur lesquelles moi je pourrais lancer des sites. Donc, un partenaire assez intéressant qui a l'air de plutôt bien payer, avec une belle plateforme, un beau fonctionnement. Donc ça, je pense que c'est vraiment une bonne opportunité et du coup, je risque de travailler avec lui sur du long terme si ça se passe bien. J'ai également enfin réussi à lancer un nouveau site de vente de leads. Je vous en parle depuis plusieurs épisodes. À chaque fois, je décalais la tâche. Là, j'ai pas tout à fait fini, mais j'ai au moins fait les grandes bases. La page d'accueil est prête. Là, faut que je lance la partie rédaction de contenu sur toute la partie blog. Mais j'ai lancé un nouveau site de vente de leads du coup sur une niche qui est vraiment assez intéressante avec des volumes de recherche plutôt bons, un devis moyen assez élevé. Après, sur la partie conversion, j'ai quelques doutes, mais je pense que c'est une niche quand même plutôt intéressante avec assez peu de concurrence. Du coup, je pense que ça pourrait commencer à avoir pas mal de leads à partir de septembre. Et comme c'était l'objectif aussi, j'ai réussi à bien processiser les différentes étapes pour lancer un site de vente de leads et du coup, je devrais pouvoir arriver à plus facilement scale vu que maintenant j'ai le process. Sur la partie recrutement, j'ai du coup Malo qui est mon stagiaire qui arrive demain. Je tourne cette vidéo le dimanche. Du coup, il arrive demain pour commencer son stage de 2 mois avec moi. Il devrait travailler en très grande partie sur toute la partie justement branding, YouTube, newsletter, etc. Il va aussi sûrement m'épauler un petit peu sur quelques tâches liées à l'édition de site, mais sa mission principale sera vraiment de développer mon audience sur les différents canaux d'acquisition. Et du coup, on va potentiellement faire pas mal de nouvelles choses avec lui sur cette partie-là. Et il y a aussi un sujet de recrutement sur la partie vente de liens, puisque comme je vous l'ai dit, ça a été un très bon moment en vente de liens le mois de mars. Mais finalement, moi, mon temps, j'ai passé la grande majorité de mon temps à traiter en fait les commandes, que ce soit par mail, en direct. Finalement, mon travail au quotidien sur le mois de mars, ça a été principalement d'être sur ma boîte mail et traiter mes mails et traiter les commandes. Et du coup, c'est clairement pas une tâche où moi j'ai énormément de valeur là-dessus. Et du coup, à voir si je peux automatiser cette tâche ou je peux recruter quelqu'un pour gérer toute cette partie-là. Donc, ça comprend traiter les commandes en direct, répondre aux mails, faire les factures, suivre des factures, etc. Sachant que, comme je vous l'ai dit, vu que je fais aussi de la mise en relation, il y a aussi les mails à traiter et à échanger avec les partenaires, ce qui prend aussi du temps. Et du coup, moi, c'est ce qui me prend le plus de temps aujourd'hui dans mon quotidien. Et c'est pas forcément là où concrètement j'ai le plus de valeur. Alors déjà, j'ai changé un petit peu ma méthode de travail parce que finalement, en fait, je passais ma journée à actualiser mes mails, à traiter mes mails. Là, ce que je fais, c'est que je traite mes mails matin, midi, soir. Et du coup, ça me laisse le reste de la journée, en fait, pour pas être vraiment focus sur des tâches. Et je regarde pas mes mails sur ces périodes-là. Et j'arrive quand même à être assez efficace parce que sinon, en fait, toute la journée, j'étais dans mes mails et j'avançais rien. Alors, je suis également en train de travailler sur le développement d'un SaaS qui est lié au SEO, qui devrait intéresser beaucoup d'éditeurs de sites et même des agences, en fait, qui va concerner grosso modo tous ceux qui font du SEO et qui font de la création de contenu. Sur le mois de mars, du coup, on a pas mal échangé. Du coup, je suis associé avec un dev sur ce SaaS. On a validé les fonctionnalités qu'on souhaite pour la V1, pour la sortie du SaaS. On a également toute la partie maquette et dev qui est en cours sur ce SaaS. Et moi, du coup, je suis plutôt en train de bosser sur les prompts pour mettre en place ce SaaS, puisque ça va être lié en fait au contenu et lui fournir des différents modèles pour créer un algorithme derrière qui va avoir un modèle sur lequel se baser pour pouvoir faire tout simplement ce que notre SaaS va faire. Je n'utilise pas trop pour l'instant les fonctionnalités, j'en parlerai, je pense, quand on aura une date de sortie plus précise, mais je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes, que ce soit des vendeurs de liens, ceux qui font de l'affiliation, ceux qui font de la vente de leads.
partir du moment où vous faites du contenu, c'est un SaaS qui vous concerne et qui devrait potentiellement vous aider à améliorer vos performances dans le temps. Sur le mois de mars, j'ai également lancé mon site perso, florentin-deuro.fr, où tout simplement c'est un site qui regroupe un petit peu toutes les prestations que je fais, un petit peu un site vitrine, puisque en fait j'avais pas mal justement au niveau des coachings, des gens qui me demandaient sur Twitter comment réserver, d'autres personnes qui me posaient d'autres questions par rapport à d'autres choses. Là, ça va permettre un petit peu de tout centraliser, tout ce que je peux proposer, tout ce que je peux faire. Vous pouvez également directement réserver des coachings avec moi sur ce site via Calendly. Du coup, je vous invite à aller voir ce site et me faire des retours, même que ce soit au niveau design, si ça vous intéresse. C'est un site qui a été fait avec Bolt, j'avais jamais testé et du coup, ça va permettre de faire un site très rapidement, plutôt un site joli qui correspond à ma charte graphique et tout, du coup assez intéressant. Et bien évidemment, sur le mois de mars, j'ai également continué à acheter des sites. Alors j'en ai acheté un seul sur le mois de mars, c'est vraiment un petit site, mais je l'ai eu à vraiment pas cher. Du coup, il devrait assez facilement se rentabiliser, mais je pense pas que c'est un site qui devrait aller chercher des très gros revenus en vente de liens derrière. Au niveau des missions que je m'étais fixées, du coup, sur le mois de mars, on avait principalement avancé sur la partie vente de leads. C'est une tâche que je décale à chaque fois et que j'ai enfin faite ce mois-ci, du coup, je suis assez content, puisque j'ai pas tout à fait finalisé le site, mais j'ai très bien avancé dessus quand même, du coup, c'est une bonne chose. Avancer sur le projet SaaS, ça aussi, je pense que c'est bien, puisque là, on a toutes nos tâches qui sont réparties entre moi et le dev, on avance chacun de notre côté, on mutualise ensuite. Du coup, on avance bien et c'est plutôt une bonne chose. Et du coup, je suis plutôt content de mon mois de mars en termes de chiffre d'affaires et de productivité également. Sur avril, du coup, on va avoir d'autres missions. Je suis en train de bosser sur la mise à jour de contenu de pas mal de mes sites de vente de liens, puisqu'il y a eu des mises à jour et ça a impacté un petit peu mes sites. Du coup, comme d'habitude, ce que je fais, c'est que je fais des mises à jour de contenu. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo sur ma chaîne où je vous montre la méthode que je mets en place et un petit peu pour voir un petit peu les résultats. Continuer à bosser sur la partie vente de leads, justement, vu que j'ai un échange, comme je vous l'ai dit, mardi avec un partenaire qui a une plateforme. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont changer sur la monétisation. Ça va aussi me donner des idées sur des sites à lancer, des choses comme ça. Du coup, je pense que je vais pas mal bosser sur la partie vente de leads sur le mois d'avril et également avec l'arrivée du stagiaire Malo à partir de demain. Il va y avoir pas mal de sujets au niveau du branding, sur remettre des choses en place, changer un petit peu la stratégie, etc. Donc, pas mal de choses qui vont bouger sur le mois d'avril. Je serai également présent au Wizards Events vendredi prochain. Du coup, si vous me croisez, n'hésitez pas à venir me voir pour échanger, pour discuter de quoi que ce soit. Ce sera avec plaisir d'échanger avec vous et de vous rencontrer en vrai aussi. Ça fait toujours plaisir. J'espère que l'épisode 8 de Vie ma vie d'éditeur de site vous aura plu. J'espère que ça a aussi été un très bon mois en chiffre d'affaires pour vous. Et on se retrouve pour le prochain épisode au mois d'avril.